Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est encore une fois le professeur. Bon, aujourd'hui nous allons parler du pourquoi certains Africains se font renvoyer à l'aéroport arrivés ici en Russie. Pourquoi certains Africains se font renvoyer à l'aéroport? Bon, j'ai déjà parlé de ça dans une des vidéos. Bon, aujourd'hui, je vais essayer d'entrer en profondeur. Bon, aujourd'hui, on va juste parler du visa étudiant. On va juste parler des Africains qui viennent avec un visa étudiant. Parce que comme j'ai dit, avec le visa visiteur, c'est très fréquent. Si tu n'arrives pas juste à prouver que tu es un visiteur, on te renvoie sans souci. Donc, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. On va juste parler de ceux qui viennent avec un visa étudiant. Parce que pour ceux qui ne savent pas, on renvoie aussi avec visa étudiant. On renvoie aussi avec un visa étudiant. Bon, euh, on va commencer par ce que les gens disent beaucoup par rapport au renvoi des étudiants. Beaucoup de personnes vont vous dire que si on te renvoie, beaucoup de personnes vont vous dire non, c'est parce que peut-être tu n'as pas fait signe à l'université avant de venir. C'est parce que ceci, c'est parce que cela, c'est parce que ceci. En fait, les gens disent souvent beaucoup de choses par rapport à ça. Mais ils ne comprennent pas en fait la profondeur de comment ces choses fonctionnent là-bas à l'aéroport. Et c'est de ça que je vais parler dans cette vidéo. Bon, premièrement, disons, je vais parler d'abord d'un cas particulier. Ensuite, je vais parler un peu des différents détails. Premièrement, le premier cas souvent qui est le plus fréquent, c'est lorsque vous allez dans les villes frontières. C'est-à-dire quoi, les villes frontières à l'Europe. On a souvent ces villes, on a Kaliningrad, on a Pskov, ces villes-là qui sont aux frontières à l'Europe. Ces villes sont souvent très délicates. Lorsque vous allez dans cette ville et que vous arrivez à l'aéroport et celui qui contrôle à l'aéroport voit sur votre visa cette ville, directement vous devenez un suspect. En ce moment-là, vous devenez directement un suspect. Pourquoi vous devenez un suspect? Parce que, euh, bon, pour ceux qui ne savent pas, depuis quand l'immigration russe a commencé, il y avait beaucoup d'Africains qui venaient ici pour partir en Europe. Ils utilisaient la Russie comme tremplin pour pouvoir arriver en Europe à pied. Ils passent par l'Ukraine et tout, ou bien bon, par ces mêmes villes pour arriver dans un des pays, pour entrer dans le Schengen en fait. Donc, les gens faisaient ça et c'était déjà beaucoup connu. C'était déjà connu. Donc, les Africains qui arrivaient là-bas c'est pas en Biélorussie pour passer par, je voulais dire passer par la Biélorussie, machin, Pologne, pour arriver maintenant en Europe. Lorsqu'on les arrêtait, on signalait aux autorités russes. Donc, les autorités russes étaient déjà au courant que beaucoup d'Africains viennent ici pour partir en Europe, sans même passer à l'université, sans même mettre pied à l'université. Donc, ce qui fait quoi? Ce qui fait que maintenant, quand vous avez un visa de ces villes-là, vous devenez directement un suspect. Ils peuvent penser que vous venez pour aller en Europe. Pas forcément ces villes, mais parfois en général, mais ces villes, souvent, en fait, ça élève le suspense. Quand on voit sur votre visa, vous allez dans ces villes, ça élève le suspense. Donc, ce qui fait quoi? Quand on voit que vous allez dans ces villes, c'est possible donc on essaie de vous contrôler encore davantage. Ça veut dire quoi? Premier suspense, on constate que vous allez dans ces villes. Deuxième, on vous suivait maintenant plus. C'est-à-dire qu'on va par exemple venir vous demander si vous avez déjà payé l'école. Le policier vient là et vous demande si vous avez déjà payé l'école. Par exemple, si vous dites non, ça manque encore le suspense. Si vous dites oui, peut-être, on va vous demander peut-être le reçu. Si vous dites non, ça lève encore le suspense. C'est là où ils passent peut-être à la troisième étape, ils peuvent vous demander maintenant de fouiller votre téléphone. Donc parce que beaucoup ne comprennent pas, quand on dit fouiller les téléphones à l'aéroport, c'est pas souvent fouiller on ne fouille pas les téléphones juste pour fouiller. On fouille parce que tu es suspect. Parce qu'il y a déjà un truc on te suspecte déjà de quelque chose. Là, on fouille pour maintenant vérifier, oui, si tu es vraiment celui qu'on suspecte là. Donc après maintenant cette étape, on peut maintenant te demander de fouiller ton téléphone. Ou on peut demander si tu as le numéro de l'université. Si tu n'as pas, on va demander de fouiller ton téléphone. Et quand on fouille ton téléphone, on voit par exemple euh, les conversations avec les gens de l'Europe, avec les numéros européens. Même si c'est que ce n'est même pas le cas, que tu ne viens pas fouiller, ils peuvent croire que tu venais pour partir. Ils peuvent croire que tu venais pour partir. Ou bien si dans ton téléphone, on voit, tu as un nouveau téléphone, tu as supprimé toutes les conversations. C'est pourquoi je ne conseille pas souvent de supprimer toutes les conversations. Pour ceux qui font cela. Parce que ça peut attirer le suspense sur vous pour rien, au cas où on fouille votre téléphone. Si vous venez supprimer juste les conversations de des gens qui sont peut-être en Europe, qui ont les numéros européens, vous supprimez juste leurs conversations et tout. Le reste, vous laissez. Il y a tous vos messages. Là, ils peuvent fouiller et voir tout, sans problème. Donc, c'est un peu ça. Parce que
Beaucoup là, ils vont supprimer toutes leurs conversations en pensant que non, mais ça attire le suspense sur vous et c'est pas bon. Donc, comme je disais, ça arrive maintenant au fur et à mesure du téléphone, on fuit le téléphone et on voit ce qu'on va voir dans le téléphone. Et après, à ce niveau, ils peuvent décider de vous renvoyer. Parce qu'il y a déjà trois successions de suspense. Parce qu'on ne renvoie pas seulement pour une raison, on renvoie pour une succession de suspense. Et parfois, ils veulent essayer d'appeler l'université aussi, peut-être sur le week-end. Peut-être vous n'avez pas le numéro de l'université. Et comme ces agents ont aussi le pouvoir, parce que c'est pas comme s'il faut quelque chose pour te renvoyer. Ils ont le pouvoir, ils sont les gardes frontières, ils ont le pouvoir de te renvoyer. Et parfois, ils te renvoient. C'est des trucs qui arrivent à des étudiants, même ceux qui ne venaient pas pour partir. C'est des choses qui arrivent. Donc, pour minimiser le risque, moi, ce que je fais, c'est que je donne même déjà le numéro personnel de la dame de l'université à mes étudiants. De telle sorte que quand ils arrivent, il y a possibilité qu'elle appelle même que les agents l'appellent directement à l'université pour confirmer. Directement, sans grand doute. Et aussi là, le ticket de billet de Kang vers votre ville. C'est aussi un truc très important. Aussi, qu'est-ce que je vais parler? Comme j'ai dit, je parlerai d'abord du cas des villes frontières. Maintenant, on va parler maintenant du cas, disons, quelqu'un qui vient dans une ville normale et tout et tout. Qu'est-ce qu'il peut faire qu'on le renvoie? C'est toujours une question de suspense. Et tu as mentionné ici qu'il y a des universités où, ici aussi, il y a des universités où vous allez, on appelle l'université et l'université refuse votre entrée. Tellement les Africains sont là-bas nombreux et ils font déjà tellement de dégâts dans cette université que ils vous font bien l'invitation, vous arrivez à l'aéroport appelle pour confirmer, ils refusent votre entrée. C'est déjà arrivé à un gars que je connais. Pas qu'il est venu par moi, parce que ce genre d'université, je ne peux pas faire l'invitation dans ce genre d'université. Parce que je connais comment ça fonctionne. Donc vous arrivez à l'aéroport, vous savez que l'université va vous protéger. Quand les agents appellent, l'université demande qu'on vous renvoie. Ou peut-être l'université ne confirme pas que oui, c'est venu refuser et tout. C'est comme ça que vous vous rentrez d'être renvoyé, vous commencez à paniquer à l'aéroport sans comprendre ce qui se passe. Parce qu'un gars m'avait expliqué cette histoire. Et j'ai compris que ça, c'est l'université. Et je me suis renseigné sur cette université. Et là, on m'a confirmé que l'université, là, en fait, parfois, ils ne confirment pas l'entrée de leurs étudiants. Il faut faire un peu attention euh, quand vous choisissez en fait l'université. Bon, ça, c'est le cas des mauvaises universités. Bon, maintenant, si vous venez une université normale, qu'est-ce qu'il peut faire qu'on vous renvoie? Disons, vous arrivez, bon, parce que tout dépend des agents qui sont à l'aéroport. Il y a des agents que ça peut arriver. On commence à vous poser des questions. On vous demande, vous avez payé la scolarité. On demande combien vous avez sur vous et tout. Si vous n'avez rien sur vous, par exemple, ça crée un suspense. On va demander, vous avez payé la scolarité. Si vous n'avez pas aussi payé la scolarité, ça crée aussi un autre suspense. Et ces deux trucs combinés, et après on peut demander au fil de téléphone, et on combine tout ça et ils décident de vous renvoyer. C'est le truc qui arrive. Et il y a les jours aussi que les gens viennent à l'aéroport, on ne leur pose aucune question, on leur remet les passeports et partent. Donc je vais dire qu'il y a aussi un facteur chance qui joue là-dessus, mais il faut aussi maximiser les chances de son côté et en évitant pour éviter certains trucs. Comme j'ai dit, l'université et tout, ce qu'il y a dans le téléphone et tout, au cas où il y a des petits suspects, des petits suspens, ils peuvent éclaircir ça sans grande difficulté. Si vous avez la possibilité aussi de voyager avec l'agent sur vous, sans problème. Si vous avez déjà payé l'université, vous arrivez avec votre reçu déjà imprimé, vous leur montrez que j'ai déjà payé l'université. Et c'est possible d'avoir le numéro de la dame de l'université. Si vous ne venez pas à l'heure que l'université est ouverte, comme ça, ils peuvent appeler directement la dame. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu de ça que je voulais parler. Donc, la profondeur du fait que les Africains se font renvoyer dans les universités. Ce n'est pas pour une raison subite comme ça. C'est souvent après les enquêtes. Donc, un truc suspect engage une autre chose, engage autre chose, engage autre chose. Ce qui fait qu'il décide de vous renvoyer. Donc, et parfois, vous êtes juste malchanceux. Comme j'ai dit, c'est pas tout le monde qui est suspect qu'on renvoie beaucoup. Et le gars que vous avez dit, m'a raconté son histoire, que lui, c'était dans une autre université. En fait, l'université n'a pas validé son entrée, mais il ne savait pas pourquoi. Parce qu'il avait signalé tout en avant. Tout on avait signalé. Subitement, il est étonné qu'on le renvoie. Après, on l'a envoyé. Vous voyez, c'est mauvais. Les gens dépensent beaucoup d'argent pour faire le voyage. Ils se retrouvent en voie l'aéroport. C'est vraiment une mauvaise chose. Donc, moi, maintenant, je maximise tout. C'est-à-dire, je donne même le numéro de la dame, le numéro personnel, parce que j'ai le numéro personnel de toutes les universités. De telle sorte que si l'étudiant voyage, je lui donne le numéro personnel. Au cas où on demande à l'aéroport, je donne seulement le numéro personnel, de telle sorte qu'ils peuvent appeler directement et éclaircir tout sans grande difficulté.
Donc, c'est de ça que je voulais parler dans cette vidéo. Donc, à la prochaine. Ciao, ciao.